الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد. Les louanges, toutes les louanges sont à Allah, clément, miséricordieux, plein de majesté et de munificence. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, un sans associé. Et j'atteste que notre bien-aimé, Al-Habib al-Mustafa, notre loyal et digne de foi, Sadiq al-Amin, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager, le meilleur des messagers, venu avec le meilleur des messages, pour la meilleure des communautés. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi, ya Rasulallah, sur ta famille, sur tes compagnons. Paix et salut de tous les instants jusqu'au jour de la résurrection. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Noé, qu'elles soient sur Abraham, qu'elles soient sur Moïse, qu'elles soient sur Jésus. Qu'elles se répandent, ya Allah, sur tous les prophètes et messagers qui se sont succédés à travers les âges, ya Rabbal Alamin. Que la paix, la grâce, les bénédictions, la miséricorde, ainsi que l'assistance et la protection d'Allah soient sur nous, qu'elles soient sur cette assemblée, sur celles et ceux qui y sont, qu'elles soient sur nos familles respectives, qu'elles soient sur le Niger, ses dirigeants et son peuple, qu'elles se répandent sur toute la Ummah, au-delà sur l'univers tout entier, sur l'humanité tout entière. Et que ce jour saint de vendredi, cet instant solennel du sermon, la prière qui va suivre, Inch'Allah, dans quelques instants, ainsi que toutes nos bonnes œuvres témoignent pour nous, ya Allah, le jour où les enfants, les richesses, les pouvoirs, les alliances et relations ne seront plus d'aucun secours et que seuls seront sauvés devant ta face, ceux qui t'auront rencontré avec un cœur saint, que nous soyons de ceux-là, ya Rabbal Alamin. Serviteur du très glorieux, du très miséricordieux, le sermon porté à votre méditation aujourd'hui, la mienne la première, est intitulée de l'obligation à considérer les bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Je m'en vais vous rapporter la traduction à peu près d'un hadith de notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, qui a laissé entendre que celui qui se réveille le matin dans sa famille, en bonne santé, ayant sa pitance journalière assurée par la grâce d'Allah, peut se considérer comme étant l'homme le plus riche de ce monde. Sachons être reconnaissants des bienfaits d'Allah à notre égard. Serviteur du très glorieux, du très miséricordieux, chers frères et sœurs en islam, rendons les louanges, on le fait assez souvent, qu'il soit loué en toutes circonstances, Allah subhanahu wa ta'ala, pour tous ces bienfaits dont il nous comble matin, midi et soir, et pour lesquels il ne nous demande rien en retour, sinon notre gratitude, notre reconnaissance, en acceptant en toute humilité que par nous-mêmes, nous ne savons rien, nous ne pouvons rien, nous ne connaissons rien, nous ne possédons rien, nous ne commandons rien, nous ne contrôlons rien, nous ne maîtrisons rien. Seul Allah peut, seul Allah sait, seul Allah commande, seul Allah possède. Peu importe notre savoir, peu importe nos avoirs, peu importe notre pouvoir aujourd'hui, c'est nous que nous sommes sortis du sein maternel, et c'est nous, si Allah le veut, avec quelques mètres de tissu blanc, que nous serons descendus dans nos tombes, et c'est nous que la terre va nous vomir pour le règlement des comptes. Tout lui fera retour dans la plus grande humilité. Aucun salaire, aucune rétribution, de la gratitude envers la fontaine de toutes les miséricordes, c'est tout ce que Allah nous demande. Allah qui subsiste par lui-même et par qui tout subsiste. La in shakartum la azidannakum. La in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, je vous en donnerai davantage. Wa la in kafartum inna azabi la shadid. Mais mon châtiment sera impitoyable si vous êtes infidèle. Chapitre 14, Surat Ibrahim, verset 7. Être reconnaissant. Quel que soit le désert de nos problèmes, il y a toujours, c'est évident, il y a toujours une oasis pour camper et déposer nos valises. Quel que soit l'océan de nos préoccupations, il y a toujours une île
ou accoster et trouver asile, c'est l'île de la fontaine de toutes les miséricordes, Allah subhanahu wa ta'ala. Considérons ce qui ne nous atteigne pas, au lieu de braquer des regards envieux sur ce qui nous dépasse. L'islam ne nous enseigne pas la médiocrité dans la suffisance, non. Il nous enseigne de savoir rester humble et modeste. Que l'on soit riche en or ou en savoir, sachant ménager l'indigence des autres. Nous ne sommes pas forcément mieux qu'eux. Dans les livres des anciens et les histoires, je le dis souvent, ne valent que par les leçons et les enseignements qu'on en tire. On en a parlé peut-être il y a une année, ou un peu plus, ou un peu moins. Rappelé, peut-être profitable aux croyants. C'est une information coranique. Et répétée et pédagogique, dit-on. Il est rapporté que un homme s'était un jour présenté dans la cour d'un roi pendant que ce dernier tranchait un litige. Et lui aurait simplement demandé de le condamner à mort et de le décapiter parce qu'il se sent inutile dans ce monde, n'ayant que ce cache-sexe comme richesse, comme patrimoine. D'une bâtisse en ruine surplombant la cour du roi, un homme a fait sortir sa tête en demandant au roi de lui offrir ce cache-sexe lorsque la sentence suprême sera exécutée, parce qu'en ce qui le concerne, nul il est comme un ver. Voilà des mois qu'il ne sortait que sous le couvert de la nuit, lorsque le commun des humains se retire pour dormir. Celui qui s'est volontairement condamné à mort va renoncer à assumer sa décision, mais le roi va le condamner à 20 ans de travaux forcés dans ses champs pour lui apprendre à apprécier à sa juste valeur ce don divin inestimable qui est celui de la vie et en respecter sa sacralité. Rendons les louanges à Allah, ici, partout et en toutes circonstances. Serviteurs du très glorieux, chers frères sur l'islam, craignons notre Seigneur comme il se doit, craignons-le pour tous ses bienfaits, dans l'habillement, dans le logement, dans les moyens de subsistance et de déplacement, dans la santé et la sécurité, dont il nous a gratifié après avoir fait de nous la meilleure des communautés que la terre est portée et portera jusqu'au jour de la résurrection, tel qu'il est fait mention au chapitre 3, verset 110, Surat Al-Imran. Serviteurs du très glorieux, si Allah subhanahu wa ta'ala a répandu sur nous tous ses bienfaits, nous devrons avoir conscience que nous sommes appelés à rendre compte. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit ne pas craindre la pauvreté pour sa communauté, mais plutôt la profusion et l'opulence. Cette opulence a même de leur embellir ce monde et ses fastes et les détourner de la mention d'Allah, du zikr d'Allah, du souvenir d'Allah et de l'au-delà. De nous affamer, prévient-il, sallallahu alayhi wa sallam, de nous affamer, lâchés dans un troupeau, seront moins dangereux que ne le sera plus tard pour vous et pour votre religion, votre course derrière l'argent et les hommes. Aujourd'hui, la compétition est ouverte. Dans un monde où de plus en plus, l'argent et l'opinion des autres priment presque sur tout. Vous pouvez constater par vous-même que pour les joies et les peines qui nous réunissent, le nombre de voitures, de motos, la densité de la foule et même des mendiants sont parfois, pas toutes les fois fort heureusement, fonction du poste qu'on occupe ou du contenu de notre compte en banque. Que de fois n'a-t-on vu que le nombre de personnes venues partager notre joie ou notre peine décroître drastiquement parce que notre situation sociale ou administrative a changé. Seul Allah est constant. Serviteur du très glorieux, du très miséricordieux, tout ce que possède l'homme appartient à Allah, on l'a dit, c'est un rappel, et donc nous ne pouvons en disposer, en principe, raisonnablement, que selon les commandements d'Allah qui en est le véritable propriétaire. Serviteur du très glorieux, chers frères sur l'islam, le sermon d'aujourd'hui a également pour but d'interpeller les consciences, la mienne la première, sur les excès et les abus constatés ici et là
en matière de nourriture pendant les cérémonies de réjouissance ou de deuil. Occasion pour certains de prouver qu'on a et qu'on peut, en oubliant qu'Allah n'aime pas tout présomptueux couvert de gloriole. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a pourtant intimé à traiter le repas qu'on nous offre avec beaucoup d'égards, car lui-même n'a jamais dénigré une nourriture qu'on lui présente. S'il lui plaît, il la mange, sinon, il la laisse sans aucun commentaire. Anas ibn Malik, radiallahu anhu, rapporte qu'un jour, alors qu'il accompagnait notre bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier avait trouvé une date jetée par terre. Il s'était alors exclamé en ces termes: si ce n'est que je ne craigne que cette date ne provienne d'une zakat, je l'aurais mangée. Hadith apporté par Bukhari et Muslim. Authentique. Muttafaqun alayhi. Un autre jour, un homme venu demander un chameau à Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, reconnu pour sa philanthropie légendaire, le trouva au bord d'une rivière. Y plongeant et y replongeant sa tête, les yeux rouges, visiblement à la recherche de quelque chose lui appartenant et qui y serait tombé. En apprenant que le célèbre compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était en quête d'une de ces dates qui s'est échappée de ses mains pour échouer dans la mare, notre étranger préféra rebrousser chemin plutôt que de demander un chameau à quelqu'un qui court derrière une date, une simple petite date. Mis au courant de la requête de son hôte, le futur calife de l'islam demandera de le rattraper. Et une fois devant lui, il dira à ce dernier qu'il lui est loisir d'aller choisir l'animal qui lui plaira dans son troupeau. Et à nous tous, et pour la postérité, et pour l'éternité, il donnera cette leçon d'humilité, en disant craindre que son Seigneur ne l'éprouve à cause de cette date de laquelle il pense pouvoir s'en passer, alors que seul Allah est suffisant. Cela peut se passer de tout commentaire. Serviteur du très miséricordieux, notre mère Aïcha radiallahu anha rapporte qu'un jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait, en entrant chez elle, trouvé un morceau de pain jeté par terre, complètement sec. Il l'avait épousseté et l'avait mangé, non sans dire à notre mère Aïcha radiallahu anha: Ya Aïcha, sois respectueuse des bienfaits dont ton Seigneur t'a comblé, car ils n'ont jamais quitté une communauté qui les a maltraités, puis y revenir. Hadith signé par Ibn Majah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le plus grand professeur de l'histoire de l'humanité, a également dit: quand la bouchée d'aliments de l'un d'entre vous tombe par terre, qu'il la ramasse, la débarrasse de ses impuretés et la mange sans la laisser à la merci du démon. Hadith signé par Muslim. Dans le même ordre d'idée et pour le même but, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de nous lécher soigneusement les mains et l'assiette après avoir fini de manger, car, explique-t-il sallallahu alayhi wa sallam, seul Allah sait où il a placé sa baraka dans notre subsistance. Quelle grandeur d'âme, quelle noblesse de caractère, quelle belle leçon de modestie, surtout lorsque l'on sait que dans certaines sociétés, c'est une tare, une faiblesse que de rester le dernier sur l'assiette. On fait tout pour quitter avant les autres, et pire encore, de la racler et de la curer, signe de gourmandise manifeste. Et pourtant, c'est une leçon de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Où sommes-nous, chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui? Où sommes-nous de cette noblesse de comportement qui a toujours caractérisé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de qui Allah a dit: vous avez en l'envoyé d'Allah un modèle excellent pour quiconque espère en Allah au jour dernier et qui mentionne souvent le nom de son Seigneur. Chapitre 33, verset 21, Surat al-Ahzab. Que nous soyons de ceux-là, ya Rabbal Alamin. Et son épouse, notre mère Aïcha radiallahu anha, a dit qu'il est, sallallahu alayhi wa sallam, l'expression et la traduction parfaite du Coran dans les faits et gestes du quotidien. Serviteur du très miséricordieux,
Lorsqu'on voit ce qui se passe lors des cérémonies de mariage, et pas seulement, même de deuil, ou des quantités importantes de nourriture, voire parfois à la poubelle, faisant fi du conseil du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui affirme que le mariage le plus béni par Allah est celui qui aura occasionné le moins de dépenses. Même des situations allaient en venir alors. Même des situations pourtant difficiles et douloureuses, engendrées par la mort des êtres qui nous sont chers, sont devenues pour certains de merveilleuses occasions pour faire ripaille au crochet des veuves et des orphelins pendant 3 jours, 1 semaine, parfois même 40 jours, pendant que l'islam recommande d'envoyer à manger à ces familles dans la douleur parce qu'elles sont préoccupées par ce qui leur arrive et n'ont pas la tête à la cuisine et à la réception des convives. Serviteurs du très glorieux, chers frères sur l'islam, l'islam déplore et condamne pareil état de fait pour au moins 2 raisons. Première raison, l'islam interdit de tomber dans les excès et la démesure pour tout et en toutes circonstances. Toute chose qui dépasse sa mesure tombe dans son contraire. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Évite toute prodigalité, car les prodigues sont frères de Satan et Satan a été ingrat envers son Seigneur. Il est question ici de gratitude, de reconnaissance envers la fontaine de toutes les miséricordes. Chapitre 17, Surat al-Isra, verset 28. Et au Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de donner à sa nation le conseil suivant qui aurait pu servir pour peu qu'il ait pu être suivi à combattre l'obésité et le surpoids, cause de nombreuses maladies à travers le monde. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes une communauté qui ne mange que lorsqu'elle a faim. Et lorsqu'elle le fait, elle sait s'arrêter avant d'être rassasiée. Une part pour la nourriture, une part pour la boisson, une part pour la respiration, dans notre estomac. Allah dispose de tout ce qu'on a, y compris notre estomac. Deuxième raison, il y a au cours de ces cérémonies et de ces festivités un mépris manifeste pour les bienfaits d'Allah, notamment la nourriture et les boissons, bref, les aliments d'une manière générale, parce qu'on assiste assez souvent à un voyage de plateaux entiers et bien garnis parfois vers des poubelles. Une enquête digne de foi laisse ressortir que chaque année, 1,3 milliard de tonnes de nourriture va à la poubelle, pendant que plus de 20 000 enfants de moins de 5 ans meurent de faim chaque jour à travers la terre et qu'une personne sur 7 rejoint son lit chaque soir la faim au ventre. Serviteurs du très miséricordieux, il n'y a presque jamais de festivité sans l'incontournable morceau de viande dans la sauce et sur les assiettes. Et qui dit viande, dit nécessairement animaux à abattre. Et à ce propos, serviteurs du très miséricordieux, le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de craindre notre Seigneur à travers ces animaux qui n'ont pas aujourd'hui le pouvoir de la parole et qui l'auront demain devant le tribunal du Très-Haut pour témoigner ou pour nous ou contre nous. L'islam nous commande d'aiguiser suffisamment le couteau pour parfaire l'immolation de la bête destinée au sacrifice. Sinon, nous rendrons compte devant le tribunal du Très-Haut. Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu, rapporte avoir entendu le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que quiconque ôte la vie, ne serait-ce que d'un oiseau, et au-delà, sans lui rendre son droit, aura à rendre compte au Seigneur de l'univers. Et quel est son droit, avaient demandé les compagnons, qu'Allah les agrée tous. Celui d'être égorgé pour être mangé, et non pour se voir arracher la tête par plaisir ou pour satisfaire une passion et jeter le cadavre en pâture. Rapporté par Ash-Shafi'i, Abu Daoud et Al-Hakim. Il arrive qu'un oiseau traîne son assassin. Et le mot est bien à propos. Traîne son assassin devant le Seigneur de l'univers, en se plaignant devant le juge suprême en ces termes. Ya Allah, cet homme m'a ôté la vie, impunément, et non pour en tirer un quelconque profit. Rapporté par Ash-Shafi'i, Ahmed et An-Nasa'i. Quel argument aurons-nous à brandir ce jour-là? Chers frères sur l'islam, nous ne sommes jamais définitivement à l'abri des situations difficiles dans un monde très changeant. La permanence et la suffisance, on ne le rappellera jamais assez, n'appartenant qu'à Allah et à Allah seul. Ce qui t'a fait rire aujourd'hui peut bien te faire pleurer demain. Ce qui t'a fait peur aujourd'hui peut bien te faire pitié demain et vice-versa. Que les fastes d'aujourd'hui ne nous fassent pas oublier les affres d'hier, ni nous distraire de la crainte d'un lendemain
dont seul Allah sait de quoi il sera fait. Restons dans la juste mesure et ne quittons jamais les limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala pour mériter ce titre et ce grade de membre de la meilleure des communautés que la terre ait portée et portera jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah fasse que de nos œuvres, les meilleures soient les dernières. De notre vie, le meilleur soit sa fin. De nos jours, le meilleur soit ce jour-là où nous aurons à croiser le regard avec sa face resplendissante, auréolée de majesté et de gloire. Qu'Allah mette sa baraka dans tout ce que nous mangeons, dans tout ce que nous vivons. Qu'Allah mette sa baraka dans notre bouchée, dans notre cuillerée, dans notre gorgée, dans notre bouchée. Qu'Allah mette sa baraka dans nos récoltes, afin que nos récoltes nous permettent de tenir à chaque fois jusqu'à notre récolte et même au-delà, sans que nous soyons obligés de tendre la main à l'étranger et parfois à quel prix pour nous nourrir. Seigneur, tu es plein de miséricorde, mais nous large la miséricorde d'un autre que toi. Tu es le plus miséricordieux d'entre les miséricordieux. Tu es la fontaine de toutes les miséricordes. Tu es Arhamur Rahimin. Ya Allah, crée les conditions pour qu'il en soit ainsi, que ce soit nous qui donnions aux autres et non nous qui attendions des autres. Et pour toi, tout est possible. Avec toi, tout le devient. Que ton nom soit loué, glorifié, ici, partout, en toutes circonstances. Que les armes se taisent en Palestine, que les armes se taisent ici au Niger et partout à travers la terre. Et que pérenne ici et partout et pour toujours. Priez pour le bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, prière sans laquelle aucune invocation ne montera au ciel. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آمنا في أوطاننا، آمنا في أوطاننا، آمنا في أوطاننا، ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، وارفع مكتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، كن ناصرهم في فلسطين، خذ بأيديهم في فلسطين، كن لهم في فلسطين يا عزيز يا جبار يا ذو القوة المتين. وجل يا ربنا اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، هذا البلد آمنا مطمئنا، هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين وسائر بلدان العالم يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك اللهم على محمد وآله الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى الدين وعنا معهم أجمعين بمنك وكرمك يا رحمن يا رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه ولا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.